j'ai le plaisir d'accueillir Jacques Guichard, qui est président du GT TIC et Santé, ancien directeur des laboratoires internationaux de R&D Orange. Jacques, à toi. Gérard a mis la barre haute. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vais vous dire quelques mots là, du groupe TIC et Santé, qui est un jeune groupe qui fédère maintenant 400 participants, qui a à peu près 4 ans. Quelques images, voilà. Alors j'ai illustré moi, mon propos par quelques héros hollywoodiens, parce qu'il y a différents secteurs, ça va des grandes bases de données à l'e-santé, à l'intérieur du groupe TIC et Santé. Mais le premier projet dont je voulais parler, qui est piloté par la société Néo Télécom, se passe dans le bloc opératoire et on a l'habitude de voir nos héros ouvrir le crâne, puis discuter de leur peine de cœur avec leurs voisins en même temps, et regarder des images issues d'un scanner. Et maintenant, les images seront en 3 dimensions. Donc il va falloir modifier un peu les scénarios pour s'adapter à la technologie. Enfin, j'ai choisi ces images pas trop techniques. La deuxième dimension que je vais illustrer dans ce groupe Télécom, c'est le diagnostic à distance. La société DGTL qui pilote un projet qui s'appelle Dermadome, qui permet de détecter en pré-diagnostic les mélanomes, soit par des photos qui viennent d'appareils spécialisés dans les cabinets dermatologiques, ou bien de smartphones à distance, et à des milliers de kilomètres, les envoyer vers des experts. Les mélanomes étant, d'après ce que j'ai compris, la première cause de mortalité par cancer pour les moins de 40 ans. La troisième dimension qu'on va voir sur les logos là ici, c'est la société MetaCoaching. Elle s'occupe du sevrage des médicaments. Alors, la longévité faisant, il se peut que certains prennent la même molécule pendant 15 ans, 20 ans, et il s'avère, certaines études montrent que ça peut être dangereux pour certaines molécules, et ça peut augmenter le risque Alzheimer, d'où le sevrage, et MetaCoaching fait un système expert qui permet d'accompagner les personnes pendant leur phase de sevrage. En l'occurrence, ici, il s'agit de sevrage des somnifères. Et enfin, en ce qui concerne la dimension aide au maintien à domicile, 2 sociétés qui ont fait l'actualité récemment, Volantis avec son produit Diabeo et la mesure très précise des doses d'insuline dans une application smartphone, et puis la société Blue Linea qui viendra en fin de matinée, qui s'est introduite à l'Alternex la semaine dernière, exactement il y a une semaine, qui parlera du bracelet Alzheimer. Et enfin, la 5e dimension, c'est la société Sorine avec Christine Henry. Alors là, on aborde les très petits objets qui nous seront implantés toujours pour augmenter notre longévité. Et donc, je cède la parole à Christine Henry. Bonjour. L'enjeu du projet intense dont je vais vous parler, c'est l'insuffisance cardiaque. C'est une maladie insuffisamment traitée. C'est une maladie où le cœur n'est pas capable en fait, d'apporter le sang nécessité par l'organisme. C'est une maladie qui est progressive, qui est grave et qui va avec un pronostic défavorable et qui va nécessiter donc des traitements qui aujourd'hui sont extrêmement limités. Un grand nombre de patients ne répondent pas aux traitements disponibles et donc ça génère des hospitalisations et des coûts de santé qui sont très élevés pour la société. Il y a vraiment une nécessité de trouver une approche thérapeutique nouvelle, en alternative aux thérapies existantes. La thérapie qu'on vise aujourd'hui, c'est la neurostimulation. La neurostimulation, ça consiste à stimuler donc une structure nerveuse pour en modifier son activité. Alors pourquoi ça pourrait marcher dans l'insuffisance cardiaque? Parce que le cerveau, le système nerveux régule le système cardiovasculaire. Donc on a tout intérêt à essayer cette approche et des études pilotes ont montré qu'il y avait une opportunité. Aujourd'hui, la neurostimulation est déjà utilisée dans d'autres applications comme le traitement du Parkinson, de la douleur, de l'épilepsie. Donc il y a un très gros marché, c'est plus de 3 milliards de dollars, avec une progression qui est entre 10 et 15% chaque année. Donc une véritable opportunité pour une entreprise comme Sorine, qui est spécialisée donc dans les implants actifs, de se développer. Une autre société en France travaille aussi sur une autre pathologie qui est l'obésité. Cette société, c'est la société, le groupe MXM, avec sa filiale Obelia, qui avec l'INRA avait mené des programmes de recherche autour du traitement en fait par neurostimulation des contrôles de l'ingestion, donc de l'obésité.
Donc nous nous sommes rapprochés en fait d'MXM, d'Obelia, et nous avons présenté le programme Intense, dont l'objectif est le développement d'une plateforme microélectronique évoluée qui permettra une délivrance d'une thérapie qui sera auto-adaptative, ciblée et communicante, et ceci pour différentes applications. Donc le programme, pour pouvoir le mener à bien, a dû nécessiter donc la présence de partenaires de haut niveau. Donc une troisième PME qui est 3D+, qui est spécialisée dans le packaging microélectronique, et également donc 4 laboratoires académiques de haut niveau dans leur spécialité, dans leurs expertises, et également 2 centres hospitaliers. Chacun de ces laboratoires a des expertises complémentaires, et ça va nous permettre de faire avancer donc le projet dans la bonne direction. Le programme a été donc proposé dans le cadre des investissements d'avenir, qui est vraiment une belle opportunité pour développer une thérapie innovante dans un cadre collaboratif. Donc le programme était dans l'appel à projet PSPC, il a été labellisé, puis retenu par le CGI et a démarré donc en avril 2012 déjà, avec une équipe de choc. Avec cette équipe, on est sûr qu'on va gagner. Donc, je voulais souligner ici l'importance en fait des liens dans le consortium. C'est donc des partenaires qui ont déjà travaillé par le passé ensemble et qui donc favorisent en fait l'émergence en fait d'un travail collaboratif. Le programme aujourd'hui, il en est à 3 ans. Donc on a eu une première étape clé à la fin de l'année dernière qui s'est passée de façon très satisfaisante. Beaucoup d'avancées ont été faites dans les différents domaines d'innovation du programme, que ce soit la livraison des prototypes, la validation de technologies, on a déposé des brevets également. Et aujourd'hui, donc le programme qui est à une durée de 6 ans, c'est un gros programme, c'est 52 millions de budget, va rencontrer son marché, non pas à la fin du programme de R&D, parce que dans notre domaine, nous avons la barrière en fait du processus de remboursement des dispositifs à passer et donc toute une stratégie clinique à mettre en place, et ceci pour chaque nouvelle application de la plateforme. Donc, mais au final, ce sera de toute façon pour le bénéfice des patients et pour le développement des entreprises. Merci beaucoup, merci Christine, merci Jacques.